La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Aucun ministre du gouvernement candidat. Au mieux, ils seront en troisième position sur la liste des législatives. C'est une décision en téléchargement à l'UP Le Renouveau et au Bloc républicain. Une révélation de Aboubakar Takou dans le Béninois libéré. Un protocole est présentement en discussion au sein des 10 partis pour clarifier la position des ministres, souligne le Béninois libéré. On est aussi en réflexion chez les démocrates pour dégager le candidat pour la présidentielle de la liste pléthorique qui a atterri sur la table de la commission mise sur pied. La liste des 34 prétendants au fauteuil présidentiel est exposée dans les colonnes du journal Le Matinal. Fraternité également à la liste, de même que le Béninois libéré. L'événement précis publie la liste des 34 prétendants avec la mention de Théophile Yarou. L'ancien ministre de la Défense alerte le parti Les Démocrates sur le risque de retomber dans les travers politiques du passé. Pour Théophile Yarou, le schéma reste le même. On lance un appel à candidature pour finalement désigner celui qui n'a même pas déposé de dossier. Il évoque surtout la répétition du scénario de 2016 et de 2021 en référence à Lionel Zinsou et Rekia Madougou. Théophile Yarou appelle le parti Les Démocrates à rompre avec ces pratiques s'il veut espérer un meilleur sort en 2026, rapporte l'événement précis. Le Télégramme compte, lui, sur la liste des candidats à la candidature présidentielle chez les démocrates, un pasteur, 2 avocats du parti et plusieurs députés, des personnalités n'ayant jamais affiché leur couleur politique comme étant démocrates, un qui se réclamait de l'Union progressiste, le Renouveau, en la personne de Éric Adja. L'analyse du journal Le Leader du jour de Olivier Kwenou est autour des 34 prétendants pour un seul ticket présidentiel. Démarche démocratique ou fissure politique, cherche à savoir le leader du jour pour voir y face à un casse-tête cornélien. La cohésion et la discipline du groupe sont à rude épreuve, note le leader du jour de Olivier Kwenou, qui applaudit la réforme du système partisan. Le président Patrice Talon avait vu juste, souligne le leader du jour. Conclusion de la Nouvelle Tribune, le choix du duo candidat à la présidentielle chez les démocrates reste une difficile équation à résoudre. À la Cour constitutionnelle s'annonce une bataille juridique, c'est sur l'autoparrainage. 5 juristes attaquent la Sénat devant la Cour constitutionnelle. Selon eux, le législateur béninois n'a jamais prévu une possibilité d'autoparrainage, affiche en manchette Bénin intelligent. Loin de cette bataille, le candidat de la mouvance présidentielle, Romia Wadaï, gagne du terrain. Des mouvements Olivier Bokor se rallient à l'Union progressiste Le Renouveau, comme les Peuls et Gando de Banikwara, qui sont allés vers l'Union progressiste Le Renouveau. Interrogation de la Nouvelle Tribune, la fin des mouvements OB est-elle ainsi actée pour la recomposition politique, cherche à savoir la Nouvelle Tribune. Pas de doute, dans l'emblème du jour, les mouvements OB rallient l'Union progressiste Le Renouveau et Nouvelle Expression confirme qu'ils sont absorbés par l'UP Le Renouveau. En tout cas, Christelle Dossi Segbea Rondonoubo, épouse Aliosa, ne s'adonne pas à un retournement de veste. Elle reste fidèle à son engagement aux côtés du candidat de la mouvance présidentielle avec son chapeau de membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Christelle Dossi Segbea Rondonoubo, épouse Aliosa, trouve que Wadaï Talata, c'est le bon duo de la République. C'est heureux que tous les 4 partis de la mouvance se retrouvent pour investir leur candidat. En réalité, c'est tout le Bénin qui vient d'investir son candidat. Wadaï doit incarner le Bénin qui s'engage, le Bénin qui se met résolument au travail, le Bénin qui reste debout et qui gagne avec ses fils et toutes ses filles. Nous décidons
d'aller plébisciter ce duo pour la paix, la concorde, la justice et le travail dans le pays, déclare Christelle Dossi Segbe Arundonungbo, épouse Aliosa, rapportée par les 4 vérités de Blaise Tossou. Pour Germain Yaou, coordonnateur communal, bloc républicain de Boïkon, à la tête d'une forte délégation à Parakou pour l'investiture du duo Wadaï Talata, déclare ceci: nous sommes allés jeter les dés de la victoire de notre candidat, dit-il dans le Soleil Bénin Info. Conclusion: de nouvelles expressions. Wadaï à Parakou est l'héritier qui tisse mémoire et avenir pour un Bénin uni. Et la FCBE jubile avec dans son grenier déjà de nouveaux chefs de village et de quartier désignés dans les départements du Borgou, Plateau, Alibori et du Mono, constate le Télégramme. L'événement précis compte 330 nouveaux chefs village et chefs quartier désignés par la FCBE. Bien sûr, le parti de Paul Humpé installe ses nouveaux chefs village et chefs quartier, confirme l'emblème du jour. À la manchette du journal Le Soleil Bénin Info, il y a la mise en route du Parti travailliste du Bénin, l'écho sonore du peuple béninois, titre le journal Le Soleil Bénin Info, soulignant que les forces ouvrières se donnent la main pour écrire une nouvelle page de l'histoire en faveur du bien-être social. C'est à la criette que descend le Béninois libéré pour constater que la Cour requiert la poursuite de la détention de l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Roundéon. En tout cas, il nie les faits et présente ses excuses, rapporte le matinal, appuyé par le Soleil Bénin Info et le Télégramme, qui le voit exprimer ses regrets. On regrette les larmes aux yeux le décès de Bruno Arthur Didavi. Le football béninois perd un de ses bâtisseurs, écrit la Nouvelle Tribune. La Fédération béninoise de football pleure. Bruno Arthur Didavi constate les 4 vérités. Visa Info de Ambroise Zinsou souligne que Athanas Bokor, président des Requins FC, exprime ses condoléances avec la disparition de cette bibliothèque administrative du football béninois. Les condoléances de Athanas Bokor, président des Requins FC, trônent dans les colonnes du journal Le Pays émergent, qui voit le président Mathurin de Chacus inconsolable avec la mort de Bruno Arthur Didavi. Marcelin Bokove, président de ASVO, pleure également cette disparition de Bruno Arthur Didavi, mais il est aussi nommé membre de la commission de la responsabilité sociale du football de la FIFA, rapporte Le Pays émergent, qui souligne que le président de Chacus est soucieux de la promotion des cadres béninois à l'international. Marcelin Bokove, président de ASVO, est désormais donc membre de la commission de la responsabilité sociale du football de la FIFA, relève Le Pays émergent. C'est à l'international que reste Décryptage Info pour voir Zidane Satignon Kwesi, qui reste un leader engagé pour sa communauté avec la diaspora béninoise en France à travers la première journée d'accueil des primo-arrivants. Le constat est également fait par le quotidien du service public La Nation, qui voit Zidane Satignon Kwesi allumer la flamme de l'ABIF au niveau de la diaspora béninoise en France. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Waroyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.